quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte, et l'homélie avec l'abbé Stéphane Roy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous fêtons les saints que j'ai choisis du mois de juin. Je l'aime, ma petite cloche. Hein? C'est une petite cloche de ma maman qu'elle a bien voulu me donner. Alors, nous fêtons. En fait, leur fête, c'était le 4 juin. C'est, excusez mon polonais, pour mes frères et sœurs polonais qui nous écoutent, Stanislas Starojewski et Antoine, qui était Antoni, finalement, Zawistowski. Je ne suis pas sûre que je prononce bien son nom. Mais Antoine était prêtre et Stanislas était père de famille. Ils sont morts tous les deux dans le camp de concentration de Dachau en 1942. Et ce sont des hommes extraordinaires. C'est Jean-Paul II qui les a canonisés à la fin des années 90 quand il a fait son voyage en Pologne. Et ce prêtre-là, vous savez ce qu'il a dit quand il est arrivé à son camp de concentration? Il dit « Nous sommes ici pour la foi, pour l'Église et pour notre patrie. Et nous sommes conscients de donner notre vie pour ces idéaux sublimes. » Moi, là, quand je lis des choses comme ça, avec des personnes qui ont vécu des moments atroces comme ça, je me dis, Dieu existe. Parce que c'est pas humain de vivre ça, d'être dans une situation comme ça et d'être totalement tourné dans la volonté de Dieu. Puis je trouve que ça peut vraiment nous inspirer avec tout ce qu'on vit depuis plus d'1 an maintenant, dans la peur, dans les mesures d'hygiène, dans les restrictions de nos libertés, dans toutes sortes de choses comme ça, le fait qu'on ne peut plus aller à la messe comme on veut. Tout ça, ces gens-là peuvent nous inspirer à nous tourner vers le Seigneur. Et vous savez que Stanislas Starojewski, qui est le père de famille, c'est sûr que lui, il était marié, il avait 6 enfants. Et il avait fait son service militaire. Il était capitaine de la réserve d'artillerie de l'armée polonaise. Il a participé à la guerre polono-ukrainienne, contre les Russes aussi. Il a été décoré chevalier de l'ordre de Virtuti Militari. Il était un militant ecclésial, social et caritatif. C'était quelqu'un qui était impliqué au niveau de sa foi, mais au niveau social. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté et interné avec le prêtre en question. Et il souffrait de varices de façon incroyable. Et comme il n'avait pas pu être soigné, il y avait des hémorragies. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent c'est quoi les varices. Et il est mort, il a été exécuté. Prions pour eux et qu'ils nous inspirent. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. J'en suis vraiment très, très fier. Ça fait longtemps que vous nous demandiez à la Victoire de l'amour un livre de prière. Alors, c'est chose faite. C'est avec notre amie Geneviève Côté. Il s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, c'est un livre qui est écrit en gros caractères. Geneviève nous apprend, c'est ça que j'aime de ce livre-là, à beaucoup mieux prier. Il y a aussi des belles prières toutes faites. Et c'est le livre de chevet par excellence pour peut-être faire une prière juste avant de s'endormir. Alors, un très beau livre de chevet. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour et en passant, il ne sera jamais en librairie. C'est le livre « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021 et aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on ne l'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Quand je lis ou j'entends ce passage de l'Évangile, extrait du Sermon sur la montagne, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser au JMJ de 2002, au JMJ qui a eu lieu ici au Canada, à Toronto, et où le grand Jean-Paul II, affaibli par l'âge, par la maladie, eh bien, était venu tel un géant, eh bien, rendre tout l'amour qu'il avait pour la jeunesse. Et le thème de ces journées mondiales de 2002 à Toronto était le sel de la terre, la lumière du monde. Et sans doute que tu as peut-être encore en mémoire cette fameuse chanson-thème, eh bien, qui avait été écrite, composée par notre compositeur québécois, Robert Lebel. Lumière du monde, sel de la terre. On l'a tant chanté dans nos églises, dans nos rassemblements de jeunes. Quand je lis ce passage ce matin, eh bien, il y a deux choses qui me viennent en mémoire et qui attirent mon attention. Tout d'abord, une pensée de Maurice Zundel, qui dit que le bien à faire n'est pas tant quelque chose que quelqu'un a aimé, qu'une personne a aimé.
on sait que Jésus termine ce passage en disant « Voyant le bien que vous faites, ils rendront gloire à votre Père. » Et on le sait, pour Jésus, la caractéristique des disciples, des chrétiens, devrait être l'amour. Donc, le bien à faire n'est pas tant quelque chose à faire, mais quelqu'un, une personne à aimer. L'autre chose qui m'attire, et on dirait que je ne peux pas décrocher de cela, c'est ce bout de phrase où il est dit « Si le sel se dénature », c'est ce dénature qui me frappe. La nature du sel est d'être sel et de saler, de donner du goût. Et Jésus vit justement cela, la nature de la chose. Et c'est comme si il en reprochait à la dénaturation du sel. Et ce qui est spécifié, c'est « tu es le sel ». Donc, il en questionne à ta nature, à toi. Ma nature à moi. T'es-tu déjà posé la question sur ta nature à toi, comme être, comme personne individuelle, unique? Quelle est ta nature? Et la respectes-tu, ta nature? Ou te dénatures-tu à cause de tant d'aléas, à cause de bien des conditionnements, à cause de tant d'attentes des autres qui voudraient que tu ne sois pas sel, mais poivre, que tu ne sois pas sel, mais basilic, que tu ne sois pas sel, mais origan. Tous des bonnes choses, mais qui ne sont pas du sel. Toi, tu es toi. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à être toi, tel que tu es, avec toute la richesse et la beauté de ton être. Eh bien, la bénédiction du Seigneur aujourd'hui voudrait sans doute te dire « Sois toi, parce que je t'aime, toi. » Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Ça va avec la parabole des talents, finalement. Ce que nous sommes est le cadeau que Dieu nous a fait. Ce que nous devenons est le cadeau que nous faisons à Dieu. Je vous le répète, c'est trop beau. Écoutez bien. Ce que nous sommes est le cadeau que Dieu nous a fait, et ce que nous devenons est le cadeau que nous faisons à Dieu. Ça veut dire qu'il faut employer tous les talents que le Seigneur nous a prêtés, parce qu'on en a tous, et dans différents domaines, évidemment. Mais il est important, comme il est dit dans l'Évangile, dans la parabole, de ne pas enterrer nos talents. Il faut les mettre au service de l'Évangile. Aïe! J'ai l'impression que c'est un peu dans notre culture ça, occidentale de tasser un peu nos aînés, de pas se rendre compte à quel point ils sont importants. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main. Tout bas je te dirai, je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur, lui, comprendra.